Bonjour à vous, mesdames, messieurs, amis des livres et bienvenue sur ce tout premier numéro de votre chronique Voyage littéraire. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un romancier béninois, Gaston Zossou, qui publie en 2008 chez Rive-Neuve Éditions en France son deuxième roman, Ces gens-là sont des bêtes sauvages. C'est une épopée qui relate de façon très réaliste la fin de la période révolutionnaire au Bénin à travers l'intromission ou l'introduction d'un jeune instituteur dans le milieu des contestataires, plongé dans une truculente œuvre historique et engagée. Alors, si le titre d'un roman remplit trois principales fonctions, à savoir lui donner une identité, informer et susciter l'intérêt des lecteurs, c'est surtout sur ce troisième aspect que joue Gaston Zossou en baptisant son œuvre « Ces gens-là sont des bêtes sauvages ». Tout de suite, la curiosité du lecteur est interpellée. Pourtant, le récit s'ouvre sur une banale scène de cours de récréation. C'est qu'en 24 chapitres, l'auteur scinde la trame de l'histoire en deux grandes parties distinctes. La première recouvre l'enfance du héros, Amila Lanta, écolier dans une mission catholique au sein de laquelle il va devenir moniteur, échappant de peu à un destin de prêtre. Cependant, il lui faudra répondre à l'appel du grand large et quitter cette existence tranquille, plate, ennuyeuse même, quoique l'enseignement le passionne, pour rentrer dans la vie militante aux côtés de révolutionnaires déterminés à en finir avec le régime en place. En écrivant ce roman, c'est pratiquement œuvre d'historien que fait Gaston Zossou, puisqu'il nous replonge dans un passé pas si lointain, fait de grèves, de protestations en tout genre contre un système révolutionnaire par d'autres révolutionnaires, les égalitaristes dans le texte. Et c'est justement eux, ces animaux indomptés, dont il est question dans le titre de l'ouvrage. D'ailleurs, ce roman en rappelle un autre autobiographique, l'excellent Évadé des prisons de K de Nupouagossou. Les deux œuvres nous montrent de jeunes hommes exaltés à l'idée de prendre part à une cause juste, mais qui sont très tôt confrontés à la réalité de ce monde, fait également de veuleries, de petites méchancetés et de grandes mesquineries. Ce qui fait dire à Gossou que les révolutionnaires ne sont ni anges, ni bêtes, ni saints, ni démons. Toutefois, Amila Lanta, le héros de Gaston Zossou, sera plutôt confronté au côté bestial de ses anciens camarades qui vont jusqu'à tenter de l'empoisonner. Comme Thérèse Desquerou chez François Mauriac ou Emma Bovary chez Gustave Flaubert, ils ont recours à un poison pour essayer de donner la mort. À l'instar de l'homme sous la moustiquaire au début de l'œuvre La condition humaine de André Malraux, Lanta attend ses meurtriers, le cœur palpitant. Il connaîtra les joies et les peines de l'évasion, tout comme Nupouagossou dans son roman. Gaston Zossou profite de cette œuvre et du passage de son héros par les geôles, la prison du gouvernement révolutionnaire, pour prendre position contre la peine de mort. Il nous décrit les condamnés comme des personnes qui vivent en dehors de la vie, dans un monde parallèle. Et il nous dépeint le jour de l'exécution de la sentence à la suite de Victor Hugo dans son dernier jour d'un condamné. Il évoque avec horreur les fonctionnaires de la mort. Il est frappant de remarquer la rareté des héroïnes dans ce roman de Gaston Zossou. Néanmoins, outre la figure maternelle du héros qui est évoquée, il nous peint une belle histoire d'amour qui n'implique pas le personnage principal. C'est une idylle qui transcende la maladie, pareillement que dans PV Salle 6 de Habib Dakougan. Ici, la folie, chez Dakougan, le VIH-Sida. Gaston Zossou prend également position contre certaines conventions sociales, telles que le mariage, qu'il n'hésite pas à qualifier de grimace. Ce roman, Ces gens-là sont des bêtes sauvages, vient à la suite du tout premier du même auteur, La guerre des choses dans l'ombre. Et Gaston Zossou y revient sur le thème qui lui est cher, des réalités africaines, béninoises surtout. Il évoque les sabbats d'oiseaux étranges dans les cieux obscurs, pendant que toute la ville dort, l'existence de sorciers malfaiteurs, toute croyance naturellement admise par de nombreux Béninois. Et je le cite à la page 37, « L'ombre n'est pas aussi sombre qu'on veut nous le faire croire ». Et comme un autre écrivain réaliste, Honoré de Balzac, Gaston Zossou nous donne à lire une histoire paranormale. Voilà donc pour ce qui est du bref aperçu sur cette œuvre de Gaston Zossou. Ces gens-là sont des bêtes sauvages. Nous allons passer à présent à l'évocation du style de l'auteur.
Parlant du style de l'auteur, il faut dire que Gaston Zossou nous parle une langue africaine. D'ailleurs, à la question de savoir s'il existe une littérature africaine d'expression française ou des écrivains d'Afrique qui utilisent le français comme médium, le débat n'est pas encore tranché. Mais il existe une langue africaine assurément dans la littérature d'expression française en Afrique. Et c'est ce que démontre à satiété le roman de Zossou à travers un style truculent, rempli d'images, presque grandiloquent. C'est que l'homme écrit un peu comme il s'exprime à l'oral pour ceux qui le connaissent, avec un phrasé méticuleux, un souci, presque une obsession de rechercher et de trouver le mot précis pour exprimer son idée. La langue, pour ceux qui connaissent le Gungbe, langue native de l'auteur, présente la tendance à l'ironie, la maîtrise de l'art du sarcasme, cette belle gouaille qui n'a pas valu que des amitiés aux Porto-Noviens. Et dans le texte, l'on reconnaît quelques expressions et proverbes du terroir traduits de fort belle manière. Et je cite encore Gaston Zossou à la page 82, « Voilà que tu as les lèvres maculées d'huile rouge et qu'il te faudra prouver que tu n'as pas croqué de noix de palme. » Au total, le roman est un excellent kaléidoscope de thèmes très contemporains présentés dans une langue alerte et plaisante. Gaston Zossou signe ainsi un des romans majeurs de la littérature béninoise, à la fois grave, pathétique et drôle. Témoin de son époque, témoin des tribulations de son pays, l'auteur présente maintes ressemblances avec son héros, enseignant et politicien. Arrêtons là toute comparaison, puisque nous n'allons pas aller jusqu'à qualifier ce roman de récit autobiographique. C'est simplement un roman réaliste, c'est-à-dire une œuvre qui représente le plus fidèlement possible la réalité sans artifice, avec des personnages de la classe moyenne et un intérêt marqué pour les affrontements sociaux. Si l'ouvrage s'achève dans un contexte de rivalité entre ethnies ennemies, c'est surtout une ode à l'amour de cet autre, notre ennemi, toutes ces bêtes sauvages qui nous sont quand même indispensables. Car, s'exclame l'auteur à la toute dernière page de ce roman, s'il n'y avait pas l'ennemi, combien nous ennuierons-nous? À la suite de Voltaire, Gaston Zossou semble donc croire qu'il n'y a pas de mal dont ne naisse un bien. Les bêtes sauvages ont donc également leur importance et leur donner de l'amour pourrait s'avérer plus efficace que les haïr. C'est l'autre leçon qui ressort de ce classique de la littérature béninoise, mais d'un classicisme ô combien moderne, rafraîchissant, indompté, comme une bête sauvage. Voilà donc, mesdames, messieurs, pour la présentation de ce roman, Ces gens-là sont des bêtes sauvages de Gaston Zossou. Prenez le rendez-vous sur Esaü TV pour un prochain numéro.